人間の感情表現の一つ、笑い。もしそれが奪われたら、大晦日年越しスペシャル、絶対に笑ってはいけない病院24時。Comme je le pensais un petit peu, ça va encore. Je suis un petit peu crevé, donc je préfère faire un petit peu de marche, peut-être me promener donc. Et c'est pour ça que j'avais prévu donc après-demain, enfin demain plutôt, de faire Ueno. Et aujourd'hui de faire J-World Tokyo. Bah là je vais inverser. En fait, en gros, je vais faire le parc Ueno. Vous allez voir, c'est magnifique comme endroit. Je vais vous filmer et tout. Et on va faire le zoo Ueno aussi. Donc je vous montrerai les animaux et tout. Là, je vais me faire un petit peu l'histoire du Japon, m'intéresser un petit peu plus donc sa verdure. À son histoire, vous allez voir qu'il y a pas mal de statues là-bas, il y a 2-3 musées si je m'en souviens bien aussi. Donc voilà, donc on va essayer de faire pas mal de choses. Donc encore une fois, hein, franchement c'est un hôtel que je recommande parce qu'il est vraiment à côté de 2 lignes de métro, donc la Oedo Line et la non pas la Yamanote. Alors je vais essayer de m'en souvenir. La Asakusa Line, voilà. Et donc ça permet aussi bien de rejoindre Akihabara et donc la JR Line que Ueno aussi. Donc c'est à 2 stations pour les deux. C'est à 2 stations pour les deux. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué pour y aller. Après, si vous êtes à Ueno ou à Akihabara, c'est comme si vous pouvez aller un petit peu n'importe où. Donc c'est pour ça que c'est pas compliqué et que c'est simple. Et même la Asakusa Line et la Oedo Line, ça vous permet d'aller directement à pas mal d'endroits déjà. Donc par exemple, je peux faire directement avec la Oedo Line Shinjuku. Donc c'est ça qui est bien. Et on peut faire d'autres villes aussi. Donc voilà, d'autres quartiers, pardon, pas d'autres villes. Sinon, j'ai oublié de vous dire, pour le cas comme bar, ne vous attendez pas à quelque chose de grand. C'est vraiment un endroit très petit, tout ça, mais voilà, ça permet de faire en sorte que n'importe qui puisse discuter avec n'importe qui. Donc, c'est ça qui est bien. Ça fait une petite ambiance. Il y a pas mal de goodies un petit peu partout, hein, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, non, franchement, c'est un endroit que je recommande vivement. C'est sympa à faire comme petite soirée. Bon, bah, vous pouvez rester que 2 heures. C'est ça qui est con. Mais voilà, c'est déjà pas mal quand même. 2 heures passées dans un bar. Sinon, au pire des cas, vous réservez pour 2 séances à la suite. Voilà, et ça le fait aussi. Donc bah, je vais vous laisser. Moi, je vais aller prendre mon petit déj et bah, on fera ensuite le parcours Ueno.この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Donc voilà, donc on pourrait penser avec la photo que je vais vous mettre là bientôt que je vais faire un repas frugal. Mais non, en fait, vous inquiétez pas, je vais pas tout manger. C'est juste que j'ai acheté pas mal de petits trucs pour justement le voyage. Donc c'est surtout des trucs en plus qu'on peut trouver facilement dans les épiceries et tout ça. Je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer avec des étiquettes et tout ça. Faire un petit peu mon Lucas TV. Voilà, goûter des nouveaux produits. Sinon j'ai pris 2 trucs. Donc pour les boissons, c'est du café au lait. Donc en grand, j'avais bien aimé la première fois que j'en ai bu. Et je me suis dit que ça référait pas mal. Et surtout, j'ai demandé à avoir du chocolat au lait. Mais il semblerait qu'il n'y en avait pas. Et après, bizarrement, il m'a proposé cette boisson-là. Donc moi j'ai peur que ça soit encore du café, donc mais voilà, on va essayer, hein, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Et voilà, et j'ai donc pas mal de petits gâteaux au chocolat, les topos, hein, ça tout le monde connaît je pense, ça c'est assez facile. Ça aussi je le vois souvent dans l'épicerie de Kyoko, à la rue Sainte-Anne. Donc voilà, et ça je crois que c'est un petit peu inédit, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer. Une petite boulette fourrée au chocolat.
et une tablette de chocolat crunchy. Donc voilà. Et c'est pareil pour les petites pâtisseries, ça c'est ce que je vais prendre le matin. Donc voilà, ça m'a l'air d'être à l'orange par-dessus. Une sorte de gâteau fourré à pas fourré à l'orange, mais avec par-dessus de la gélatine d'orange. Et là, un gâteau fourré à l'abricot. Voilà, donc ça fait déjà pas mal. Donc bah, moi je vous dis itadakimasu pour le petit-déj, et après je pars à Ueno. Donc voilà, là je vois qu'il n'y a personne, donc je me permets de filmer vite fait dans le métro. Voilà, il y a des pubs pour Parasite, je pense que c'est parce que le film live est bientôt prévu. Donc c'est un manga que je vous recommande énormément. Et j'avais pas vu, donc je vous montre la photo, mais en gros, mon hôtel m'offre un parapluie. Voilà, donc ils m'ont mis un parapluie dans ma chambre. C'est étonnant, c'est pour ça que je privilégie peut-être les petits hôtels. Ça prouvera que justement on se fera véritablement un vrai service. Franchement, entre le Capcom Bar, comme je vous l'ai dit, on s'occupe de vous, on s'amuse vraiment et tout à rendre l'expérience vraiment importante. On éblouit vraiment d'être commercial en France et c'est une nouvelle chose parce que justement on pourrait tellement s'amuser avec tout ce qu'on a et en aimant juste ce donc voilà. Donc moi je me prépare pour aller au parc Ueno, j'ai 2-3 stations, il y a les gens qui commencent à venir donc je vais arrêter de filmer et voilà, et je vous dis à tout de suite. Donc je viens de finir de manger, hein, donc voilà, je me suis dit tiens, ça fait le 4e jour et j'ai toujours pas mangé de sushi. Donc je me suis dit tiens, bah, je vais en profiter d'aller dans une ville un petit peu ancienne où là, comme vous avez pu constater, en fait Ueno c'est vraiment le marché de Tokyo, hein, c'est là où vous pouvez acheter des petits t-shirts, des poissons, des fruits et tout, tout ça naturel bien entendu. Donc c'est dans le marché de Ueno, c'est ça qui est plaisant. Vous avez aussi quand même de quoi vous amuser comme avant. Et voilà, donc c'était très bon les sushis, ils étaient très doux. Bien entendu mes préférés restent les sushis unagi. Donc voilà, ça reste avec un bon goût. Et là maintenant je vais chercher le parc Ueno, on va y aller. Donc voilà, donc si vous voulez savoir, donc j'ai pris à peu près 8 assiettes de paires de sushis, dont 3 unagi. Et une bouteille de saké, et j'en ai eu pour 1670 yens, soit 13 ou 14 euros. Donc voilà, c'était pas dégueulasse. Et c'était très bon, c'était léger. Par contre, le saké était très très fort. Et ça, c'était dur. Donc voilà. Mais c'était donc un restaurant avec tapis roulant. Et en fait, chaque assiette coûte 155 yens. Donc j'en avais à peu près pour 1240 et tout. C'est surtout le saké 180 ml que j'ai pas fini mais que j'ai emporté qui coûtait le plus cher. Donc voilà, à peu près 400-500 yens. Donc maintenant moi je vais au parc Ueno et je vous dis à tout de suite.
んなにも私を支えてくれていたこと、こんなにも笑顔をくれていたこと、失ってしまった大象はとてつもなく大きすぎて、取り戻そうと必死に手を伸ばしてもがくけれど、まるで風のようにすり抜けて届きそうで届かない、孤独と絶望に胸を締め付けられ、心が壊れそうになるけれど、思い出に残るあなたの笑顔が皆さん、なんかちょっと変わってきましたね。待って。もう一回だけ。いきます。日本語講座3度目の正直ということはございません。行きましょう。だって2度あることは3度あるのようですよ。よいしょ。仏の顔も3度あるということを次で決まらなかったら諦めましょう。惜しい。ここまで待っていないで終わらないのは決まらないのは悔しい。やけくそです。優しい方だけ残ってよかった。あなたは今どこで何をしていますか、この空の続く場所にいますか。今まで私の心を埋めていたもの、失って初めて気づいた、こんなにも私を支えてくれていたこと、こんなにも笑顔をくれていたこと、失ってしまった
pour les gens connaisseurs du zoo, hein, vous voyez là, donc je viens juste de partir, alors qu'il y a sûrement toute l'autre moitié que je n'ai pas fait, la partie ouest, comme on a pu le voir dans la carte. Pourquoi? Donc c'est parce que tout simplement je suis un petit peu crevé. J'ai fait pas mal, j'ai fait toute la partie est. Donc voilà, je vais pas continuer de marcher pour visiter le parc Ueno cette fois-ci. Et visiter les différents musées et les différents temps qui y sont. Donc voilà, je me suis dit je vais pas passer toute ma journée au zoo. Ça fait déjà pas mal. Donc là maintenant je vais marcher un petit peu, me promener, me reposer. Je m'asseoir dans l'herbe et tout. Donc vous avez pu avoir une petite idée de ce qu'était le parc Ueno, je vous ai fait une petite présentation au début. Là, donc on va continuer. Donc voilà, je trouvais ça dommage de partir de Ueno sans faire Ueno, pardon, sans faire un seul musée. Donc j'ai fait l'art du musée moderne de Tokyo. Donc on a pu constater justement avec la plupart des peintures, je ne sais pas si je trouverai des images, mais je vous les diffuserai puisque je n'ai pas pu filmer à l'intérieur. Donc j'ai pu remarquer que la plupart des images qui parlaient du nucléaire, qui montraient du nucléaire, des centrales nucléaires, montraient vraiment une idée vraiment sombre du nucléaire, puisque les teintes et les couleurs étaient sombres. Bon, je vais faire speed. En fait, c'est ma batterie qui me reste plus qu'une minute, donc je suis vraiment désolé, c'est ma faute. Si j'ai pas rechargé la batterie hier, je pensais que ça serait suffisant pour une journée de plus, mais non. Sinon, donc, ils sacralisent beaucoup les femmes aussi, donc j'ai vu beaucoup de portraits de femmes et tout, et qui montraient certaines solitudes ou certains rêves qu'elles souhaitaient faire. On sentait vraiment cette imagerie. Si vous voulez vous donner une idée, mais c'est vraiment pas du tout dans le style manga, mais à tout casser, je dirais que Tsukasa Ojo, maintenant, Hideo Yamamoto, l'auteur de Homunculus, ou encore Junji Ito ou Satoshi Kon, c'est ce qui ressemble à peu près le plus proche de la peinture moderne japonaise actuelle, avec pour la forme des visages et des couleurs. Donc j'ai fait vite fait une halte avant de partir dans un petit restaurant qui proposait de la nourriture un petit peu spéciale en forme d'animaux. Je trouvais ça trop mignon, donc j'ai décidé d'en prendre surtout les trois les plus complètement loufoques. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Le premier, celui que j'ai mangé, c'est celui du panda. Alors qu'ils sont en espèce en voie de disparition, je prends celui du panda au lieu de prendre l'ours ou la tortue, qui eux sont pas en voie de disparition, donc comme quoi. Et donc voilà, donc c'était pas mal. C'était une sorte de pain avec une sorte de crème fromagère, un petit peu comme du kiri, légèrement plus fort, mais voilà, donc c'était bon à goûter. Donc là je fais un petit peu mon Lucas Télé. Voilà, donc je vais me poser, je vais essayer de manger peut-être la tortue ou l'ours qui avait l'air délicieux au chocolat. Je pense que ça peut pas rester longtemps. J'ai une bouteille de saké, j'ai une bouteille de coca, donc voilà, la bouteille de saké du restaurant, je l'ai pas fini parce que franchement il est très très fort. Il faudrait que je demande où en trouver d'ailleurs pour en prendre pour souvenir parce que c'est assez rare. Donc voilà, il pleut là, donc je vais prendre une petite douche parce que je suis trempé.
Et je sais pas, c'est une bonne petite soirée quand même. Donc vraiment, Ueno, c'est bien si vous voulez vous faire un petit peu d'histoire du Japon. Le Japon traditionnel, hein, avec aussi une petite visite tout simplement dans un parc énorme, avec pas mal de temples, pas mal de d'architecture de la Meiji, je pense, si je m'en souviens bien. Donc voilà, c'est vraiment très joli à voir, c'est pour voir vraiment l'histoire de Tokyo. Et franchement, voilà, il y a pas mal de choses à faire. J'ai pas pu photographier ou filmer en douce, mais il y avait les Clodo qui étaient déguisés en samouraï. Et il était toujours là. Je crois que c'est le même de celui qui avait 4 ans, que j'avais pris en photo en loose day. Voilà, là, en fait, j'étais trop proche de lui pour qu'il ne me remarque pas, donc j'ai préféré ne rien faire. Sachez qu'il y a beaucoup de gens, justement, dans la rue qui s'amusent à faire des activités pour amuser l'audience et tout ça. Il y a beaucoup de jeunes qui s'amusent à faire des acrobaties, franchement. Ce qui est énorme, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un seul japonais qui n'a pas une passion et qui ne la vit pas à fond, contrairement à nous, où beaucoup se laissent pourrir, j'ai envie de dire, et même s'il y a des otaku qui se laissent pourrir, ils vivent quand même de leur passion. Ils sortent à Akihabara, faire des mètres café, tout ça. Voilà, peut-être que juste les Kikomori, si je le prononce bien, qui s'enferment trop chez eux, mais dans une terre comme Tokyo, où tu as une activité différente à chaque endroit, à chaque lieu, franchement, il y a de quoi faire. C'est ça qui est énorme, c'est que si vous aimez comme moi un petit peu tout ce qui concerne le Japon, mais vraiment tout, vous aimerez visiter Tokyo et ses différents quartiers, tout simplement pour voir quelque chose de différent à chaque jour et vous émerveiller quand même dessus. Donc voilà, moi ça s'est pas vu, je me suis pas filmé, mais de temps en temps je posais la caméra et je regardais par moi-même et tout ça pendant quelques temps, quoi. Je regardais pendant des heures les jeunes qui s'amusaient à faire des spectacles, que tout le monde regardait avec admiration, hein. Franchement, à chaque fois ils ramenaient plein de gens, je sais pas pourquoi, n'importe qui. C'est pareil pour le panda, franchement c'était la première fois que j'en voyais en vrai et il était vraiment adorable, donc je suis resté même après avoir filmé ces instants là. Donc mais franchement visitez quand même Ueno, le quartier du Ueno, même en règle générale. N'oubliez pas qu'il y a aussi le marché, donc vous pourrez trouver des vêtements, du poisson si vous avez décidé de prendre un appartement, que vous pouvez cuisiner, il y a des fruits, tout ça, il y a beaucoup de produits là-bas que vous pouvez acheter, faire votre marché tout simplement, des produits frais à moins cher. Donc voilà, faites-vous plaisir, visitez le quartier du Ueno, vous le regretterez pas, et voilà, et ça vous fera un petit peu plus de culture. Donc même le musée d'art moderne, d'art contemporain du Japon a été magnifique à regarder, hein, tout simplement pour marquer à quel point ils adorent le métro, ils sont vraiment des fanatiques. Il y avait beaucoup de peintures sur ça et justement c'était pas dans des couleurs sombres et ternes comme les centrales nucléaires. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression, peut-être pas la femme au foyer en règle générale, mais la femme, ils ont l'air de beaucoup l'honorer, en tout cas les peintures montraient souvent ça. Il y avait aussi quand même des imageries un petit peu d'horreur. Je pensais à deux jumelles qui nous regardaient un petit peu comme les deux jumelles de Shining. Je pensais à une certaine femme qui avait les yeux très bridés, très foncés et qui nous regardait comme si elle était maudite. En fait, la peinture, ça m'avait beaucoup marqué. Celle-là, c'est une des premières, justement, dans l'une des premières salles. Et je la regardais et j'étais en train de me dire si elle n'allait pas sortir, en fait. Vraiment, elle était vivante, cette peinture. Elle avait vraiment l'impression d'effet de relief et de malédiction. Il y a cette peinture. Donc je vais essayer de voir hein, si de toute façon on peut retrouver ces peintures là. J'ai pris une carte postale représentant une de ces peintures que là aussi je m'étais arrêté pendant quelques temps parce que je la trouvais très belle, elle était très bien faite, représentant un homme assis devant son jardin avec son tigre. Donc voilà, c'est des trucs à faire que je vous recommande. De toute façon, tous les endroits que je vais faire, hein, je vous les recommande puisque je les ai choisis, je savais très bien que c'est ça qui allait me plaire. Donc demain, le J-World Tokyo, avec donc à Ikebukuro, Boluko, je pense que je le prononce mal encore, mais là j'en ai rien à foutre. Oh, et un orage. Allez, je vous dis à bientôt.
に間違う前壁に直面中鳴らしなうかいなたは一点突破俺らヒップホッパーたちはうかい You say でもその先のコースなら自分で探しなそうブラザー You gotta do what you gotta do 差し当たってます立ち上がってダンスし読みしたダイナマイトもうまたしちゃいらないつかめマイクこのシンプル OK じゃすってもそうこれをまだずっともいけたり午前1時ナースたちに恐怖の時が訪れる。